que nous avons vu depuis ces quelques... Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont appris quelque chose? Qu'est-ce que nous avons dit? Oui, les œuvres de la chair. Et nous avons... Qu'est-ce que nous avons débattu, décortiqué? Oui. Les causes de l'adultère. C'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est avoir une relation sexuelle en dehors du mariage. Oui. Et on a vu également qu'il n'y a pas de différence entre voler, tuer et commettre l'adultère, et que c'est de la même famille. Oui. Faisant référence au verset de 2 Samuel 11. Après, on a vu les causes de l'adultère. D'accord. Quelles sont les causes de l'adultère? Le manque de communication, la convoitise, le manque de communication, les privations, l'hygiène. Alléluia. Et donc nous allons continuer, effectivement, nous avons vu les différentes causes telles que le manque de communication, la convoitise, les privations, le fait de ne plus être attirant, l'influence des mauvaises compagnies, la routine dans une relation, la stérilité et l'infertilité peut être cause, peut causer l'adultère. Et aujourd'hui, nous allons voir la naissance d'un enfant qui peut également être cause d'adultère dans un mariage. Je vous avais dit qu'on ne se marie pas. La première raison pour laquelle on se marie, ce n'est pas pour avoir des enfants. Les enfants sont les bénéfices du mariage. Amen. Donc Dieu nous donne des enfants comme étant les bénéfices de notre amour. Quand deux personnes s'aiment et ils vivent cet amour et que c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas nous qui forçons, mais c'est Dieu qui donne. Et on ne peut pas se marier uniquement avec l'intention d'avoir des enfants. Je vous avais dit que lorsqu'on n'a pas d'enfants, c'est-à-dire lorsqu'on rentre dans le mariage uniquement avec la pensée d'avoir des enfants, lorsqu'on n'a pas d'enfants, eh bien, on ne va pas trouver l'intérêt dans ce mariage. Parce qu'on va se dire, ben, je n'ai pas d'enfants. Et donc le mariage n'aura aucun sens. Et ce qui peut pousser l'homme ou la femme d'aller voir dehors. Et il est important de noter que les partenaires qui attendent ou qui recherchent un enfant dans le mariage doivent se soutenir mutuellement. J'ai été contacté il y a quelques années par une personne qui m'a connu sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, et qui m'a appelé sur la région parisienne. Et je suis allé, j'ai prié avec ce couple. Et la femme attendait avec son mari. Ça faisait plus d'une dizaine d'années qu'ils étaient mariés. Et cette femme n'avait pas d'enfant. Ce n'était pas de sa faute. C'était l'homme qui ne pouvait pas procréer. Et quand j'étais arrivé, je voyais l'accusation de cette femme. En fait, elle accusait son mari. Elle dit, oui, mais tes spermatozoïdes ne sont pas assez puissants pour me donner d'enfants. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de telles choses. Et pour moi, c'était comme une humiliation. Voyez-vous, au fait, cet homme n'avait pas voulu être ainsi. Cet homme n'a pas demandé à être ainsi. Alors, cela pourrait être la femme également. Et donc, il faudrait que les partenaires apprennent à se soutenir les uns les autres. Et contrairement à ce que je vous avais dit la semaine passée, qu'on ne peut pas forcément se dire, ben voilà, il me faut un enfant, il me faut un enfant. Si on n'a pas d'enfant, eh bien, on ne trouve pas l'utilité finalement de ce mariage ou de cette relation. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a certains couples où l'enfant va occuper finalement la place du mari. Où dès la naissance de l'enfant, eh bien, toute l'attention de la femme va être portée vers son enfant.
Et l'homme, entre guillemets, va se sentir plutôt délaissé. Et cela peut être pour causer l'adultère au sein d'un couple. Lorsqu'on chérit l'enfant, on met l'enfant tout le temps au milieu de notre lit et que l'enfant porte finalement l'attention du couple et que les gens n'arrivent plus à se retrouver, à discuter, à échanger, à vivre des choses ensemble, mes chers bien-aimés, cela peut créer ou pousser l'homme d'aller voir dehors. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas se sentir aimé, parce qu'il va se rendre compte que l'attention de la femme est plus portée vers son enfant. Généralement, les premiers enfants, voyez-vous, j'en sais quelque chose, je sais de quoi je parle. Lorsqu'on attend et que Dieu nous donne un premier enfant, et qu'on aime tellement cet enfant, on chérit tellement cet enfant, et que pour cet enfant, en fait, l'enfant devient comme une idole pour la femme. Alléluia. Et quelquefois, elle manque d'attention vis-à-vis de son mari. À midi, elle ne va plus chercher à voir est-ce que mon mari a mangé ou pas. Elle dit, mon enfant, le matin, mon enfant, toute son attention va être braquée sur son enfant. Eh bien, puisque l'homme ne va pas se sentir, on va dire, aimé, il ne va pas trouver l'attention qu'il recherchait quelque part de la part de la femme, eh bien, cela peut pousser l'homme à sortir hors du cadre du mariage et d'aller voir autre chose. Je vous le dis parce que je sais de quoi je parle et je veux encourager ceux qui ont des enfants. C'est bien, les enfants sont des cadeaux du ciel que le Seigneur nous donne, mais je vous dis, les enfants sont les fruits de votre amour. Les enfants ne pourront jamais remplacer votre mari ou votre femme. Les enfants restent les enfants, mais vous devez apprendre sans cesse à cultiver votre amour. Vous ne devez jamais vous lasser à développer votre amour, de peur que les enfants, eh bien, au lieu que les enfants soient une bénédiction et que les enfants ne soient pas pour vous une source d'adultère. Alléluia. Amen. Une autre cause de l'adultère qu'on peut retrouver dans un couple, ou ce qui peut amener l'adultère, c'est la maladie. Nous avons vu que lorsque Dieu avait convoqué tous les hommes de la terre, la parole de Dieu dit que Satan s'est présenté devant Dieu. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Satan dit oui, mais regarde, il te sert parce que tu lui donnes beaucoup d'argent, tu lui donnes à manger, parce qu'il a tout. Essaie de lui ravir, de lui enlever un peu de bien, tu verras s'il va continuer à te servir. Alléluia. Alors la Bible déclare que Dieu a autorisé à Satan d'aller tenter Job. En lui enlevant ses richesses, en lui enlevant ses enfants. Voyez-vous, les enfants étaient enlevés dans le mariage et Job était toujours accroché à Dieu. Job était toujours resté fidèle même à sa femme. Alléluia. Parce que si la raison principale de notre union, c'est seulement d'avoir des enfants, eh bien, soit on peut ne pas en avoir, soit on a les enfants et que les enfants nous empêchent de vivre notre amour, ou soit on peut en avoir et puis les perdre aussi plus tard. Alléluia. Et Job a perdu ses enfants. Mais Job est resté fidèle. Alors Satan est retourné vers Dieu et le Seigneur lui dit, mais tu vois, il continue à m'aimer. Et là il dit, non, attends, permets qu'il soit touché, tu vas voir. Quand sa santé va être atteinte, tu verras, il ne va plus continuer à te servir. Et la Bible dit que Job a pris un coup. Il était atteint de la lèpre. Job était malade au point où sa femme lui dit, insulte Dieu et meurt. Est-ce
Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa femme lui dit, insulte Dieu et meurs. Moi, j'ai déjà vu les couples dans lesquels la femme est atteinte d'une maladie ou l'homme est atteint d'une maladie. Où l'homme devient impuissant du jour au lendemain. Alors qu'est-ce que tu vas faire dans le mariage? Toi qui es femme. Parce que son corps ne va plus fonctionner, tu vas dire je sors du mariage. Mes chers bien-aimés, quand vous voyez le mariage n'est pas une affaire de porter les robes. Hein. Le mariage est profond. Quand on y rentre, on y reste pour la vie. Le mariage n'est pas un CDD. Le mariage n'est pas l'intérim. Le mariage n'est pas un contrat saisonnier. Mais le mariage est une union pour la vie. Aujourd'hui, les hommes n'ont aucun respect pour le mariage. Alléluia. Et nous voyons parfois des personnes qui sont atteintes de certaines maladies. Eh bien, la femme ne va plus trouver son intérêt. Elle dit, ben voilà, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire encore dans ce mariage. Puisque l'homme est malade, il ne peut pas me satisfaire. Ou l'homme va dire, mais qu'est-ce que je peux faire avec? Vous connaissez l'histoire de la grande sœur de la prophétesse qui était venue témoigner il y a quelques années, peut-être il y a 8 ans ou 7 ans, quand on a commencé les conférences des familles. On était dans l'autre salle. Cette sœur, je crois que certaines personnes la connaissent, elle s'était mariée très jeune. Elle avait une 20aine d'années, avec un beau garçon, beau gosse, qui avait beaucoup d'argent, qui travaillait pour la CEMAC, comme l'Union africaine hein, de l'Afrique centrale. Et juste 1 ou 2 ans après le mariage, l'homme fait un accident. Et il se retrouve paralysé. Et l'homme ne peut plus marcher. Et l'homme se retrouve dans un fauteuil roulant. Et la femme doit le porter comme un enfant, le laver, lui donner à manger. Au point où la famille de l'homme vient dire à la femme que notre frère là, il est déjà mourant, tu es encore jeune. Mieux vaut pour toi aller chercher notre mari. Et elle dit non, je me suis engagée pour la vie. Et je resterai dans ce mariage jusqu'à la mort. Et ils ont fait une 20aine d'années ensemble. Jusqu'à ce que cet homme meure. Vous voyez? Et à chaque fois quand j'allais là-bas, je la voyais, elle attrapait le monsieur. Elle la lavait, elle lui donnait à manger. Mes chers bien-aimés, au point où, à force d'attraper le monsieur, de le soulever, elle a même eu un problème au niveau de son dos. Mais elle est restée fidèle dans ce mariage. Combien de personnes de nos jours aujourd'hui qui se disent soi-disant des chrétiens ou des chrétiennes peuvent accepter de relever un défi pareil? D'accepter, s'il arrive que ta femme n'ait plus de pied, s'il arrive que ton mari n'ait plus de pied, ou qu'il soit atteint d'une certaine maladie, est-ce que tu vas rester là dans ce mariage pour supporter? Ou tu es juste attiré par ces beaux sourires, mais le jour où il n'aura plus de dents, comment tu vas faire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand on voit parfois, je t'aime, alléluia, on voit même parfois des gens qui retrouvent des femmes dans la rue, ils disent je t'aime. Je dis, regardez, tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu dis je t'aime. Vous savez ce que c'est qu'aimer quelqu'un? Ça devient comme un bonjour, je t'aime. Hein? Tu dis je t'aime juste pour ton plaisir, je t'aime. Vous savez ce que c'est que le mariage? Bien aimé, pour nous qui connaissons Dieu, pour nous qui avons la connaissance de Dieu, la maladie ne doit en aucun cas nous détourner du mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous le dis parce que je crois que le pasteur Giscard a eu le temps de vous partager son témoignage. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand il a été attaqué par les braqueurs, ils sont venus vider leur chargeur sur lui. Sur ses 2 jambes, il a fait plus d'1 année à l'hôpital, où il ne pouvait même plus se relever. Et juste quelques temps plus tard, il fait un accident, tonneau, la colonne vertébrale brisée, où l'homme se retrouve dans une situation compliquée. Et que la femme doit rester fidèle.
et que la femme doit assumer, et que la femme doit rester dans ce mariage. Peu importe ce qui peut arriver, ton mari ou ta femme va devenir aveugle, ou il ne va plus avoir de pied, ou il devient impuissant, ou il attrape la lèpre, il attrape le sida. Tu vas fuir pour sortir du mariage? Tu vas dire j'en peux plus, je ne veux plus de ce mariage? Mais non. Aujourd'hui, la société, le monde nous enseigne que juste le mariage, c'est un arrangement. Que le mariage, c'est juste une affaire de CAF. C'est une affaire d'allocation. C'est une affaire de compte bancaire. Le mariage est au-delà de ce que vous pouvez croire et imaginer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pour ça que quand les gens viennent parfois me voir, ah, pasteur, je veux me marier. Je lui pose la question, tu es sûr? Non, parlons vrai. Tu es sûr? Alléluia. Et pour nous-mêmes qui sont des pasteurs, qui sont des prédicateurs, quand les femmes nous voient ou que les hommes voient les femmes qui sont ici, oh, je voudrais bien épouser un homme de Dieu comme le pasteur Syriac qui prêche avec l'onction. Mais vous ne connaissez même pas la vie du pasteur Syriac. Vous ne connaissez pas. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des paramètres que vous ne maîtrisez pas. Mais est-ce que la maladie peut te détourner du mariage? Nous devons faire très attention. Une autre cause d'adultère, c'est l'égoïsme. Philippiens chapitre 2, le verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Lorsque vous vous aimez plus que tout le monde, ou dans le mariage, il n'y a que le moi, il n'y a que le je. Il n'y a que le je qui compte. Mes chers bien-aimés, tu es à la porte d'adultère. L'adultère est en train de frapper à ta porte. L'égoïsme, lorsque tu ne penses pas à l'autre. Jésus a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. En réalité, et je vous le dis et je vous le répète, qu'on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre heureux. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu te maries dans l'intention de donner le bonheur à une personne. Mais tu ne te maries pas pour dire, oh, depuis ce mariage, qu'est-ce qu'il me fait? Je ne vois même pas sa carte bleue, je ne sais même pas, et qu'est-ce que tu m'as fait? Mais non! Il y en a d'autres qui disent, oui, je pensais que quand je vais me marier, il va m'aider. Le mariage n'est pas une affaire d'aide. On ne se marie pas par pitié. Le mariage n'est pas une histoire d'aide. Oui, bon, je pensais que, bon, comme je suis, actuellement ma situation est compliquée, je pense que le mariage va m'aider à payer mes loyers, le mariage va m'aider à avoir mes papiers. Attends, si tu te maries que juste pour les papiers, le jour où tu auras le papier, est-ce que le mariage aura un sens devant toi? Le mariage n'aura plus de sens parce que tu as eu ce que tu voulais. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'égoïsme, lorsque tu penses qu'à toi et que tu deviens le centre du monde, le bonheur de l'autre n'a aucun sens pour toi. Tu ne vois que toi, tes projets, tu ne penses qu'à toi. Eh bien, tu es à la porte. Tu es à la porte d'adultère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vais vous dire une chose. Dans le mariage, on ne parle pas je, mais on parle de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je veux faire des affaires. Oui, je vais construire ma maison. Oui, mais non! Les deux deviendront une seule chair. Quoi que vous fassiez, vous devez le faire à deux. Il n'y a pas de projet aujourd'hui que je mène seul et que ma femme ne soit pas au courant. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un compte bancaire où ma femme n'est pas au courant de ce compte que j'ai ouvert. Non! Le mariage, c'est une affaire à deux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, l'égoïsme peut entraîner beaucoup de personnes à tomber dans l'adultère.
Une autre cause que vous connaissez très bien, c'est le développement des nouvelles technologies. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn. Hein? Encore? Vous savez, ces choses que vous voyez là, dans le monde des ténèbres, ces choses font partie de l'agenda satanique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser. Hein? Moi-même, j'en ai. Mais il faut savoir en faire bon usage. Beaucoup de personnes sont tombées dans l'adultère à cause, avant, à l'époque, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, les Facebook n'existaient pas. Aujourd'hui, pour trouver femme là, c'est facile. Tu vas même sur un site internet. Il y a juste des affaires de... Hein, juste pour passe-temps. Tu peux aller juste pour un temps. Tu vas payer et puis juste tu fais ce que tu veux un soir. Tout est aujourd'hui programmé pour que les hommes tombent dans le péché. Tu ouvres ta page et tu vois une belle femme qui passe et tu cliques dessus, tu dis bonjour et elle te répond. On se voit ce soir? Oui. On va prendre un pot? C'est fini? Facebook. Tu te caches dans la chambre pour discuter avec les gens. On ne connaît même pas ton mot de passe. On ne sait même pas à qui tu parles. Yes. Lorsqu'on va attraper ton téléphone, là, tu deviens rouge. Pourquoi tu touches mon téléphone? Chez nous à la maison, là, le téléphone de ma femme, c'est mon téléphone. Son téléphone est mon téléphone. Donc parfois, si ça me plaît même, je peux prendre son téléphone pour t'appeler. Et je fais ça pour ceux qui me connaissent. Parfois, quand j'appelle, hey, prophétesse, je dis non, c'est pas la prophétesse, c'est le pasteur Sylvia. Donc même quand tu vas envoyer un message contre moi, là, sache que je vais attraper le message. Alléluia. Transparence totale. C'est pas que je l'espionne. Parfois, je peux prendre son téléphone et je m'amuse à regarder dedans. Hein? La confiance n'exclut pas le contrôle, n'est-ce pas? Non, c'est pas la jalousie. Je prends juste le téléphone et puis je regarde. Je regarde juste comme ça, par curiosité. Elle aussi, elle prend mon téléphone et dit, est-ce que je peux réserver le Blablacar par ton téléphone? Je dis oui, vas-y. Et puis elle prend et puis elle regarde. C'est normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il n'y a pas quelque chose que je lui cache. Si je lui cache quelque chose, ou si elle me cache quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous voyez cette nouvelle technologie-là, accroît aujourd'hui la pornographie, les sites internet, toutes ces choses que vous voyez là. Vous pensez que c'est juste des trucs comme ça. Mais non! Beaucoup de personnes sont tombées dans l'adultère à cause de ça. Tu trouves des maris, des femmes sur ces réseaux sociaux. Vous devez faire attention. Les nouvelles technologies. Matin, midi, soir, tu es sur ton téléphone. Même dans le lit, tu es sur ton téléphone. C'est comme si tu t'es marié avec ton téléphone. Mais va à la mairie, va te marier avec ton téléphone. Les gens n'arrivent plus à dialoguer. Les gens n'arrivent plus à causer. Téléphone. J'ai dit avant-hier à ma femme à la maison, je dis, nous on va instaurer une journée sans téléphone, sans télé. Je suis en train d'arranger ça. Ma femme me dit, oh, j'ai tellement hâte de ce jour. Je dis, voilà, il nous faut un jour comme ça à la maison, pas de télé, pas de téléphone. Et puis on va discuter, on va sortir, on va aller courir, on va aller faire autre chose. Parce qu'il y a d'autres choses qui existent aussi. Aujourd'hui, si vous remarquez bien, vous passez plus de temps sur vos téléphones que de parler avec vos maris ou vos femmes. Faites l'expérience, vous allez voir. Vos meilleurs amis, ce sont vos téléphones. C'est même pas ton mari ou ta femme. Tu vas te rendre compte que faites une expérience. Regarde, ceux qui ont, je sais pas, c'est iPhone, mais moi, par semaine, on me dit combien de temps je passe sur mon téléphone. On me dit ça. Il y a des gens qui passent 15 heures, 10 heures, 20 heures sur leur téléphone. Ton téléphone devient ton mari ou ta femme. Attention! Et ces choses ne doivent pas rentrer dans la vie d'un enfant de Dieu.
ce sont des outils qui peuvent nous permettre d'être en contact, de communiquer, de parler de l'évangile pour nous qui connaissons Dieu. Encore d'autres, il suffit d'aller sur leur profil. On va même se rendre compte qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Il y en a même qui sont à l'église ici, ils n'ont jamais partagé même un programme de l'église sur leur page. Tu es à l'église, hein, mais tu ne partages même pas quelque chose de l'église. C'est-à-dire quoi? J'ai l'impression que les gens, quand ils ont quelque chose, ils n'arrivent pas à apprécier ce qu'ils ont. L'être humain préfère apprécier quelque chose du dehors. Tu es avec ta femme, tu ne l'apprécies pas. Mais tu vois une femme passer, tu apprécies. Tu as un homme, tu ne l'apprécies pas. Mais tu vois d'autres hommes là-bas, tu apprécies cet homme. Tu as un pasteur, tu ne l'apprécies pas. Et ce pasteur, sur les réseaux sociaux, là, il prêche bien. Mais quand tu es avec ton pasteur, là, tu ne l'apprécies pas. Alléluia. On aime apprécier les choses du dehors. On fait des émissions ici sur le couple. On partage. Combien de personnes regardent ces émissions à l'espace vie chrétienne? Mais combien de personnes regardent les émissions d'autres pasteurs? Je ne dis pas que c'est faux. Hein. Moi-même, je regarde d'autres pasteurs. Mais combien ces personnes regardent ces programmes de l'église? Mes chers amis, ces choses peuvent amener l'adultère dans un couple. Parce qu'il suffit un soir que tu te fâches avec ton mari, tu te fâches avec ta femme. Et puis, une autre envoie un message. Coucou, ça va? Pendant que vous vous êtes pris la tête où la tension est difficile à la maison. Et tu reçois un coucou, ça va? Et puis pour te consoler, oh, ça va pas trop. Qu'est-ce que tu as? Non, elle a encore commencé ici. Est-ce que tu veux pas discuter un peu? Et puis là, tu cours, tu sors. Oui, allô? Mais tu sais, et ça commence comme ça. Le feu étranger que tu amènes dans ton mariage pour te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, je refuse tout feu étranger. Au nom de Jésus, à partir de ce matin, je refuse tout feu étranger dans mon mariage. Au nom de Jésus, acclame la parole de Dieu. Toutes les personnes à qui je parle, ma femme les connaît. Même ce sont les collègues de 7 ans. Il y a des personnes là avec qui j'ai étudié quand j'avais 7 ans. Je lui dis, hey, mais tu sais pas, Marina, j'ai étudié avec Marina au lycée Jean-Marie. Ah bon? Ben oui, c'est une amie. Donc quand Marina m'écrit, elle sait qui est Marina. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu commences à faire des cachotteries, c'est qu'il y a un problème. Les nouvelles technologies. La vie d'un enfant de Dieu doit être transparente. Si ta vie est floue là, c'est qu'il y a quelque chose. Ta vie doit être transparente comme de l'eau. Attends, quand vous prenez cette bouteille là, vous pouvez regarder tout ce qui est dedans. Mais si on ne peut pas regarder ce qui est dedans, c'est qu'il y a un problème. Ta vie doit être fluide. Ta vie doit être pure. Faites attention, hein, les adeptes de Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, toutes ces choses. Et parfois même, il y en a qui sont dans l'église. Le pasteur prêche, il est dedans, il voit Instagram. Qu'est-ce qui se passe? Facebook, page, attends, ça devient comme de la drogue. Ça devient comme de la drogue. Tu es à l'église, mais ton esprit est captivé par Facebook. Ton âme est captivé par Instagram. C'est pour ça qu'il n'y a que des chrétiens des réseaux sociaux aujourd'hui. Je ne viens pas à l'église, je suis le culte à la maison. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis fatigué des églises. Attends, vous savez ce qu'on appelle la communion fraternelle? L'église, la Bible dit que l'église était bâtie sur 3 choses. L'enseignement des apôtres, la fraction du pain et la communion fraternelle. Alors, tu es quel genre de chrétien? Tu vis ta foi sans la communion fraternelle. C'est important. Alléluia. Une autre cause d'adultère, le manque de ressources. Alors, pour parler vrai, la pauvreté peut amener l'adultère. S'il y a trop de pauvreté dans ton couple là,
tu devras prier à partir de maintenant pour demander l'aide de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de bénédiction, la question d'argent est devenue un tabou. Quand on parle d'argent, certaines personnes disent « Oh, le pasteur Syria qui commence encore avec son histoire de l'argent. » Alors que je suis sûr que tu aimes même l'argent plus que moi. Amen. Alors, dans un mariage, il y a des personnes qui divorcent à cause d'argent, à cause de la CAF, à cause des ressources. Et ces choses, vous devez faire très attention. Dans un mariage, quand il n'y a pas de provision, quand il n'y a pas de ressources, c'est un danger. Tout ce que je fais là, je prêche, je prie en langue, je saute, mais quand je vais rentrer à la maison, il faut qu'elle mange. Il faut que les enfants mangent. Et là, c'est mon devoir d'homme. Mais si je rentre à la maison et on boit l'eau, il n'y a pas à manger, c'est qu'il y a un problème. Vous devez faire très attention. Les ressources. Il y a des personnes que Dieu a appelées pour le servir. Il y en a qui sont appelés à servir en plein temps et il y en a qui sont appelés à exercer un métier, à travailler. Mais quelque part, lorsqu'on ne comprend pas ce que Dieu veut faire avec nous, nous nous précipitons et nous nous mettons en danger. Et on n'a pas de ressources. Aujourd'hui, dites-moi, quel est cet homme qui veut se marier avec une femme pauvre? Ou quelle est cette femme qui veut se marier avec un homme pauvre? Ou quelle est cette femme qui veut se marier avec un homme pauvre? Non. C'est important que vous ayez les ressources qu'il faut. Il vous faut des ressources. Il faut vous nourrir. Il faut vous vêtir. Il faudrait que vous soyez en mesure de prendre soin de vous. Alors, si vous êtes incapable de le faire, eh bien, quand on va promettre à la femme qui est peut-être matérielle, on va lui promettre une cache-caille. On va lui promettre une carte bleue avec le code. Il y a aussi des hommes gigolos qui existent. Hein? Alléluia. Et ça peut amener l'adultère dans un couple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une autre cause d'adultère, c'est les éloignements de longue durée. Bien-aimés, vous devez faire très attention. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans l'adultère parce qu'il y a eu des séparations ou des éloignements de longue durée. L'homme qui part pendant très longtemps ou la femme qui part pendant très longtemps. Et ça peut être cause d'un adultère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on se sépare, pour un temps, on doit se séparer pour un projet. Je vous donne un exemple. Le pasteur Gissin est arrivé en France en 2001, c'est ça? 2010, voilà. C'était pendant un temps. Il devait se battre, il devait se construire, il devait préparer la venue de sa femme, et sa femme est arrivée en 2013. 14, donc 4 ans. Mais il y a eu un projet. C'est pas que je me lève et je pars et on ne sait pas ce que tu deviens. Alléluia. Amen. Il y a un projet. Il y a des femmes qui partent, ou des hommes qui partent, ou même des métiers à risque. Voyez-vous ceux qui font généralement les hôtesses ou les stewards. Voyez-vous, moi j'ai fait le tourisme. Hein. Je sais de quoi je parle. Mais beaucoup tombent dans l'adultère. Parce qu'ils sont tout le temps en train de partir. Et il y a même des pasteurs qui voyagent avec leur fille spirituelle. Tout le temps dehors. Quand il doit faire une mission, il ne voyage même pas avec sa femme. Bon, je pars avec ma fille spirituelle. Il est
pasteur, il est marié, mais il voyage tout le temps avec sa fille spirituelle. Amen. Il voyage tout le temps avec sa fille spirituelle. Attends, tu es pasteur, tu es marié, et tout le temps tu voyages avec ta fille spirituelle. Pour l'encadrer. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et ces séparations de longue durée, mes bien-aimés, cela peut engendrer l'adultère. Quand il y a un projet, ma femme est partie aux États-Unis, elle a fait 6 mois. Et nous, c'était un projet. Elle ne s'est pas levée un matin pour partir pendant 6 mois. Non, c'était un projet. Donc, il y a des séparations où il y a un projet derrière. On se dit, ben voilà, on va faire ça. Tu vas construire, tu vas préparer notre avenir. Il y a un projet. Mais quand il y a une séparation où on ne voit ni tête ni queue, où il n'y a même pas de projet derrière. Non, parce que c'est Syria qui part tout le temps. Bon, je voyage, je prêche, et puis je voyage avec mes filles spirituelles. C'est quoi le projet? Non, je voyage avec mes filles. Non, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous devons faire très attention à ces choses. Ce sont ces choses aujourd'hui qui détruisent et qui gangrènent beaucoup de couples et qui amènent la malédiction, qui amène aujourd'hui les hommes et les femmes à se détourner de leur objectif, qui est de vivre la sainteté. Je parle de l'impudicité. Et dans l'impudicité, il y a l'adultère. Et l'adultère, lorsqu'on sort du cadre que Dieu a établi, qui est le mariage. Le mariage est le seul cadre légitime que Dieu a établi pour que l'homme puisse s'associer à la femme. Et lorsque tu es dans le mariage et que tu sors en dehors de ce cadre, eh bien, tu commets l'adultère. Mais pour ceux qui ne sont pas encore mariés et qui vont avec un homme ou avec une femme et qui ne sont pas mariés, la Bible dit ils commettent quoi? La fornication. Parce que tu n'es pas marié. Tu sors avec un homme qui n'est pas ton mari. Tu vas avec ta femme qui n'est pas ta femme. Les célibataires, préparez-vous, hein. J'arrive. La fornication. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est important. Ces choses nous empêchent de rentrer dans le plan de Dieu. La Bible déclare que celui qui vole, qui commet le mensonge, certes, il pêche contre Dieu, mais ce péché est en dehors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité, non seulement il pêche contre Dieu, mais il pêche aussi contre son propre corps. Parce que son corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas ici. Ici, c'est juste un abri. Parce qu'il fait très chaud, il fait froid, on se met là, et puis on commence à chanter. Et même lorsque j'aime tellement notre bâtiment là, voyez-vous comment c'est beau, mais je vous assure que Dieu ne peut pas habiter une maison faite de mains d'hommes. La véritable église, c'est vous et nous, et moi. Lorsque tu acceptes Jésus et que Jésus devient ton sauveur et Seigneur, et lorsque le Saint-Esprit, qui est le paraclet, le consolateur, qui nous a été promis, c'est une partie de Dieu qu'il relâche dans ta vie. Et cette partie de Dieu va venir habiter en toi. Et donc le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu en toi. Le Saint-Esprit en toi, c'est la plénitude de Dieu en toi. Le Saint-Esprit en toi, c'est la divinité en toi. Mais lorsque tu vas commettre l'impudicité, eh bien tu souilles ton corps. Ce qui est sacré, tu le souilles. Ce qui est consacré à Dieu. Vous savez, quelque chose qui est consacré, c'est quelque chose qui est mis à part. C'est-à-dire quoi? Ce pupitre a été conçu pour nous permettre d'être ici, de déposer la Bible, l'ordinateur ou les micros pour vous prêcher la parole de Dieu. Si vous prenez ce pupitre et que vous mettez ça dans un bar,
et que ça devienne, hein, comment on appelle ça? Manche debout, hein, on appelle ça comment? Voilà, ça devient comme, hein, vous mettez ça dans un bar et puis les gens ils prennent l'alcool dessus, ils déposent. Non, vous souillez ce qui est sacré. Et cela empêche l'Esprit de Dieu de se manifester. Quand Dieu nous voit, Dieu ne voit pas qu'il y a 100 personnes. Mais quand Dieu nous voit, Dieu voit une seule famille. C'est la famille Espace Vie Chrétienne. Dieu voit une église. Et lorsque Dieu voit les églises, Dieu ne voit pas ICC, Dieu ne voit pas Espace Vie Chrétienne, Dieu ne voit pas Vase d'honneur, mais Dieu voit l'église qui est l'épouse de Christ. Dieu voit une seule nation. Dieu voit un seul peuple. Et si une partie de ton corps est souillée, tu souilles le corps. Si une partie du corps est souillée, c'est le corps. Voyez-vous, ceux qui connaissent un peu comment fonctionne le diabète, hein, quand tu as une plaie quelque part, là, si on ne coupe pas, ça va se généraliser. Hein? Et donc il faut rapidement qu'on coupe le pied. Je ne dis pas on va te couper, mais on va couper le péché. Le péché là, on va couper sa tête. Et il n'aura pas sa place ici. Parce que notre mandat, c'est de préparer l'église. De préparer l'église à être vêtue dans sa robe. Et lorsque Jésus va revenir, que l'église soit propre, que l'église soit prête, comme une femme qui s'apprête à aller vers son époux. Une femme qui est prête, une femme qui s'est maquillée, une femme qui s'est parfumée, une femme qui est digne pour recevoir et accueillir son mari. Vous ne pouvez pas imaginer quelle joie un homme éprouve le jour où j'attendais ma femme et j'étais là ce jour bien-aimé, le jour de notre bénédiction, le jour où je l'attendais. Oui, certes, je l'avais vue, mais je vous assure, ce jour-là, elle était différente. Son sourire était différent parce qu'elle avait une onction particulière sur elle ce jour. Parce que c'est un jour qu'on ne peut pas comparer. C'est un jour unique. Ce jour-là, Jésus reviendra. Amen. Mais il faut que l'église soit nettoyée. Il faut que l'église soit purifiée. Il faut que l'église soit lavée. Il faut que l'église soit nettoyée par la puissance de la parole, par le sang de Jésus-Christ. L'église doit marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification. Mets-toi debout et je vais prier avec toi. Alléluia. Élève tes deux mains vers le ciel et commence à prier avec moi. Il est où le frère Fayol? Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour la parole. Le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a parlé. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Et dis, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, purifie ma vie ce matin. Seigneur, purifie ma vie ce matin. Élève ta voix et commence à dire, Seigneur, purifie-moi. Oh, élève ta voix ce matin. Et dis, Seigneur, purifie-moi. Dis, Seigneur, purifie-moi. Élève ta voix ce matin et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Dis, Seigneur, purifie-moi. Dis, Seigneur, purifie-moi. Orache baba, rebo sete kete, endere baba, rocheta cabro, reko sute cabra, rebo pochete kete, yesa brokata, endere bakara sote, ebrokati cabro, mandere bakasata. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, purifie-moi. Dis Seigneur, lave-moi. Dis Seigneur, nettoie-moi. Dis Seigneur, sanctifie-moi. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Maza broke shekere mandoloso brekatoro suteremanda rekotobobo resantere bakate. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Eracheko brosenda rekabasete. Prie, 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 prie. Ezobro katela mandolo
Ebrosatakate, Rebrukate Maso, Mbrogasite Katuro Boboshe, Rebobo Sotokoto, Rebababa, Rebebebebe, Racheke Mandoso. Élève ta voix, 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 et prie, 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 élève ta voix et prie, 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 élève ta voix et prie, prie, prie. Dis Seigneur, sanctifie ma vie, purifie-moi par le sang, purifie-moi par le sang, la puissance de ta parole, la puissance de ta parole, la puissance de ta parole. Prie, 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 et rachète et brocasete, et brocasata la baba, rebebe, osondo, robaba, rebakachete rebebe, rabaka sondo koto, nasi doro yakate baba 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 baba. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Puis Seigneur, sanctifie ma vie, purifie ma vie, nettoie ma vie, lave ma vie par le sang, par le sang, par le sang, par le sang, par le sang. Rega dimoroso, reba sheke, areka soto roboto, areka baba, resoto, reba shente rebato, reba sete, reba yamaka proaka banana sete. Prie, 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 prie. Alléluia. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Rocheke papa, rekabasoto, ederabakase, repakashite, masiprokoto, repakaso, mandere papa, rekosutekete, ekariboshe, rekasitoba, mandekoroso, brekatoloboso, marikesato, reshekebro, rikosotakata. Priez, 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 priez. Rosheke de Maria Badabadaso, Ende de Babadi Borobadia Bakasende, Ega Pro